Alors, myologie, pour moi, c'est la rencontre entre les médecins et les chercheurs autour d'une même thématique, le muscle. Alors, je travaille sur de nombreuses maladies, on va dire, sur les maladies musculaires et les neuropathies. Dans les neuropathies, plus spécifiquement, les neuropathies héréditaires type maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais les myopathies sont également l'un de mes, thématiques favoris. Alpha-dystroglycanopathie, dysferlinopathie, toutes ces pathologies de la dystrophie des ceintures m'intéressent beaucoup. Et de toute façon, on retrouve parfois des éléments de l'un dans les neuropathies et dans les myopathies. Et dans la session d'aujourd'hui, j'ai plus spécifiquement présenté les maladies de Charcot-Marie-Tooth dans leur diversité clinique, dans leur diversité génétique. Donc toute la panoplie de ces maladies qui sont très différentes. Et j'ai fait un focus aussi sur les maladies musculaires, parce qu'il y a pas mal de gènes qui sont retrouvés et dans les neuropathies héréditaires et dans les myopathies héréditaires. Donc de nouveau, tout se rejoint. Et on ne peut pas méconnaître l'un sans connaître l'autre. Aujourd'hui, dans la session neuropathie héréditaire, on a eu beaucoup de topos sur les thérapeutiques d'avenir dans les maladies de Charcot-Marie-Tooth, que ce soit des thérapeutiques utilisant des siRNA, d'autres drogues neurotrophiques, qui ont été présentées par notre collègue le professeur Paresson, diverses donc approches thérapeutiques qui sont des enjeux importants pour ces maladies qui sont quand même assez fréquentes, dont la forme CMT1A, qui est la forme la plus fréquente. Puis on a eu également un talk du professeur Timmerman qui montre que finalement, en reconstituant l'environnement nerveux dans une boîte de pétri, un organoïde, on peut screener différentes drogues et trouver les thérapeutiques les plus adaptées et qui fonctionneront le mieux sur les pathologies du nerf, que ce soit la remyélisation ou la repousse axonale. Alors effectivement, dans les maladies neuromusculaires, l'AFM est importante parce qu'elle finance beaucoup de projets, que ce soit myopathique, neuropathique, tous les projets qui font avancer la thérapie. Pour moi aussi, l'AFM, c'est aussi les banques de tissus, les banques d'ADN, qui sont toujours à notre écoute, très serviables et qui font tout pour nous faciliter la vie, pour envoyer des ADN par-ci par-là. Et Dieu sait que c'est important pour identifier les gènes, les diagnostics des familles, pour également partager les expériences entre chercheurs et cliniciens. Et la myobanque, voilà. Et la FM en globalité, tous les représentants des patients qui aident les patients au quotidien, et notamment nous à Paris, Patricia Cordeau qui s'occupe de tous ces patients, et des RPS qui sont aux côtés des patients. Donc l'AFM, c'est les patients au quotidien, c'est la recherche, c'est l'avancée des thérapies avec les financements des projets, et c'est également tous les banques. Il ne faut pas oublier la banque d'ADN, la banque de tissus qui est extrêmement précieuse pour tout le monde.